Mesdames et messieurs, chers abonnés, bienvenue au café et merci de nous recevoir chez vous. Au début, enseignant à la maison et aujourd'hui, président, directeur général d'un groupe d'établissements scolaires. J'ai nommé son Excellence, M. Khalifa Dambélé. Bonjour, M. Dambélé et bienvenue au Café de l'Aïe. Merci, bonjour Laï. Dites-moi, M. Dambélé, comment vous êtes venu dans l'enseignement et qui êtes-vous? Alors, selon l'état civil, je m'appelle Khalifa Dambélé. Je suis né vers les années 70 dans un petit village qu'on appelle Lacuy. Lacuy se trouve dans l'arrondissement de Mafouné. Et Mafouné se trouve dans le cercle de Tomia et Tomia dans la région de Ségou, la 4e région. Alors, aujourd'hui, enseignant. Je pense que ce n'est pas le fait d'un hasard, parce que, vous le savez, chaque enfant a un désir, chaque enfant a un souhait, chaque enfant a une ambition. Et moi, depuis l'école fondamentale, j'avais cette ambition. Et c'est cette ambition aujourd'hui qui m'a amené vers l'enseignement. Donc, après l'école fondamentale à Mafouné, orienté au lycée Abdul Karim Cabral, qui était à l'époque le lycée régional de Ségou, et du lycée régional de Ségou, c'était orienté à l'ENSUP, département philo-psychopédagogie, où je me suis spécialisé en psychopédagogie. D'accord. Et donc enseignant de formation. D'accord. Avant de venir dans l'enseignement, vous étiez ambitieux, vous avez d'autres ambitions qui étaient devenir chauffeur. Je pense que cette ambition est réglée à moitié, parce que c'est une longue histoire de Bamako ayant été vraiment fasciné par, comment on appelle, les mouliniers, ceux qui roulent les moulins. Et donc dans mon village, ça m'a resté en tête, de sorte que j'ai voulu dans l'avenir devenir comme ce monsieur qui manipulait son moulin et qui m'a beaucoup impressionné. Et donc, puisque je n'ai pas pu réaliser cette ambition, parce qu'à l'école fondamentale, là où j'allais pouvoir le faire, il y a eu un concours d'entrée au Père Missel, vous connaissez l'actuel Père Missel qui existe, il y a eu un concours d'entrée au Père Missel qui s'est présenté, et donc je suis allé voir mon directeur pour lui demander, voilà là où mon dessein, sinon mon ambition doit se réaliser, c'est ici. Alors, mon directeur m'a dit, Monsieur Dambélé, vous êtes trop jeune, tu ne peux pas aller au Père Missel. Parce que quand tu vas passer le concours d'entrée au Père Missel, ça va on t'envoie, et tu vas à l'internat, et voilà, tu auras affaire avec des gros engins aussi, des machines que tu dois manipuler. Il m'a découragé. Mais vu mon insistance, il a accepté que je participe. Et il a réuni les conditions, j'ai participé au concours et j'étais le seul admis dans l'arrondissement de Mafouné. La même année, je suis admis à mon DF. Alors, il y a 2 choix qui s'imposaient. Mon directeur est revenu encore me voir et dit, Monsieur Dambélé, je ne te laisserai pas aller au concours à Père Missel, au centre Père Missel. Je préfère que tu ailles faire le lycée vu ton jeune âge. Et c'est comme ça qu'il y a eu une déviation sur cette ambition. Mais je disais que c'est réalisé à moitié, puisque devenir chauffeur, ce n'était pas autre chose. C'est vrai que je voulais conduire les gros engins, soit les Caterpillar ou bien les transports en commun. Aujourd'hui, j'ai ma voiture et je pense que ça, c'est réglé à moitié. Et donc, la deuxième ambition qui était de servir peut-être dans l'humanitaire, j'ai pensé également que je suis dans mon rôle en sortant comme enseignant, parce qu'aujourd'hui, franchement, je suis promoteur d'école, mais bon, je pense que j'exerce un métier à caractère social. En 1992, vous venez à Bamako, dans la capitale. Et là, c'est le début de votre parcours. D'abord, à l'enseignement. Je suis arrivé en 92. 92, c'est l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat malien. Deuxième partie, c'est les sciences humaines terminales. Alors, donc, j'ai été orienté à l'ENSUP. J'ai fini l'ENSUP en 97. Parce qu'en 1994, il y a eu l'année blanche. Et de sorte qu'il n'y avait pas eu cours, les écoles ont été fermées. C'est en 1997 que j'ai terminé. Alors quand j'ai terminé en 1997, bien avant que je finisse les études en 1997, c'est vrai, j'avais commencé déjà à enseigner parce que je menais des cours de soutien dans les familles, dans plusieurs familles d'ailleurs. J'étais au camp
à l'actuelle base 100, où tous les enfants du camp venaient apprendre sur moi les petits soirs et je les encadrais bénévolement. C'est dans ce métier que j'ai été découvert par d'autres personnes, donc qui m'ont fait appel. J'allais de famille en famille, je faisais ces cours de soutien. 97, la fin de mes études, je suis prêt à être enseignant. Je suis allé faire des stages dans des ONG, plusieurs ONG d'ailleurs, ce qui m'a amené à Tombouctou dont vous parlez en 98. Parce que l'ONG dans laquelle, la dernière ONG dans laquelle j'ai fait mon stage, cette ONG vraiment a compris que j'avais bien maîtrisé le travail et ils m'ont envoyé à Tombouctou. Je suis allé à Tombouctou pour des enquêtes sociologiques. Et après les enquêtes sociologiques, Tombouctou m'a été proposé et je devais rester à Tombouctou pour être chef d'antenne. Alors j'ai dit non, je ne peux pas rester à Tombouctou, eu égard à beaucoup de choses qui se sont passées. À Tombouctou, il y a eu un vent de tempête qui s'est levé et moi n'étant pas habitué à cela, j'ai pris peur. Il y a eu beaucoup de circonstances. Alors que il y avait toutes les commodités qui vous faisaient. Toutes les commodités qui étaient. Imaginez-vous un jeune diplômé sans emploi. On te propose une moto, on te propose un logement, on te propose le téléphone qui était le luxe à l'époque avec un bon traitement salarial. Mais c'était tout de suite quelque chose, une proie à ne pas. Malgré tout ça malgré tout ça, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai été formé pour enseigner, j'ai été formé pour servir et j'ai encore souvenance des temps des souffrances que j'ai endurées chez moi. Il faut revenir à ça pour pouvoir servir non seulement ici, et servir également chez moi. Et donc c'est comme ça que je suis revenu vers l'enseignement. J'ai enseigné à l'INS. Après l'INS, je suis allé dans une école privée. Et de cette école privée, j'ai été recruté comme surveillant dans une autre école une année plus tard. Et après cette année, j'ai été recruté comme directeur des études dans une autre école que j'ai dirigée pendant 7 ans. Et c'est de cette école... 98 ans? Non, 98, après Tombouctou, octobre 98, l'enseignement au CETEC, à Médine-Koura. Octobre 99, surveillant dans une école privée. Octobre 98-99, effectivement. Octobre 99, directeur des études dans une autre école, jusqu'en juillet 2007, que j'ai démissionné de cette école. Il faut le dire. Les conditions n'étaient pas réunies. Et on ne payait pas, oui. J'avais ma famille et bon, et les salaires qui m'avaient été proposés, je ne les percevais pas. Je me rappelle, c'est en mars 99 que j'ai eu mon premier salaire. Et parce que je ne peux pas appeler les bons qu'on m'a accordé en février, un bon de 25 000. Ça ne peut pas assurer non seulement moi mes déplacements, à plus forte raison couvrir les charges de ma famille. Pas du tout. Et c'est en mars que j'ai eu un salaire digne de ce nom. Et après mars, rien. Donc j'ai dit, je ne peux pas continuer. Parce que c'est vrai, on a envie de travailler, mais il faut vivre. C'est les salaires qui nous fait vivre. Donc j'étais obligé de démissionner. En juin, j'ai démissionné. Voilà. Et de là, vous partez dans en juin, j'ai démissionné. Je suis resté de juillet, août. C'est jusqu'en octobre que j'ai été recruté dans une autre école comme directeur des études. Vous restez là-bas. C'est l'établissement laquelle vous initiez vous-même votre projet de création d'une école à vous-même, c'est ça? Oui, en fait, moi, je peux dire que l'idée m'est venue effectivement de là pour créer mon établissement. Et comment? Vous vous êtes dit, parce que avec tous ces parcours que vous avez déjà fait dans les établissements... Ça fait partie, effectivement, et j'avais acquis beaucoup d'expérience et je me disais maintenant que j'étais capable vraiment de créer mon propre établissement et de réaliser ce que j'avais souhaité faire dans l'avenir. Et c'est ce qui m'a conduit vers la création de mon établissement et c'est en 2005 que j'ai monté le dossier de création de cette école pendant que j'étais directeur des études. Et le 24 octobre 2005, j'ai obtenu ma décision de création. Et octobre déjà, c'est la rentrée scolaire, on ne peut plus rien faire. Il fallait attendre l'année 2006. Et donc l'école, c'est, excusez-moi le terme, c'est une entreprise qu'il faut vraiment préparer. Et moi, je devais préparer la rentrée scolaire. J'étais en plein travaux quand les inspecteurs sont passés chez moi pour la visite. Et quand ils sont venus, ils m'ont trouvé en chantier. Et c'est ce qu'ils ont mis dans les rapports, que c'est une école en chantier. Et donc, je ne pouvais pas avoir les élèves de l'État. Juillet, après la visite, en octobre, j'étais fin prêt.
Mais les orientations étaient déjà faites. C'est en septembre qu'on a fait les orientations. J'ai dit quand même, j'ai des engagements, je ne peux plus reculer. Il faut avancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2006 avec comment on appelle, les transferts. À l'époque, c'était seulement... C'était seulement les lycées. C'était un seul établissement. On était juste à côté de l'ancien commissariat. Alors, chaque année, comme vous le savez, hein, les ambitions sont de sorte que moi, je ne voulais pas me limiter au lycée. Alors, l'année suivante, j'ai créé un autre lycée. En 2010, le centre s'est ajouté et ça s'est érigé en groupe. C'est en 2010 que ça s'est érigé en groupe scolaire à Bamako, pour les mois. Le groupe, c'est déjà Bianson d'Ambélé. Le groupe s'appelle Bianson d'Ambélé. Il s'étale sur les 3 heures d'enseignement. Hein. L'enseignement fondamental qui regroupe l'école maternelle jusqu'au second cycle. Il y a également, nous sommes sur les secondaires général et les secondaires techniques. Et ensuite, les supérieurs. C'est les 3 heures d'enseignement que nous connaissons. Et nous sommes ici à Niamakoro, qui est les sièges du groupe. Et dans les sièges du groupe, on a les centres, on a les lycées, on a l'université, on a l'école fondamentale, nous avons la maternelle. Nous sommes également à Bagoudjikorona, c'est Golf, maternelle, école fondamentale et ensuite lycée. Nous sommes à Klabankroa sous un autre nom commercial que vous connaissez, La Rousse. Je suis à Sévaré, je suis à Banyangara, je suis à Koro. Dans l'avenir, c'est d'être sur l'étendue du territoire national. C'est notre souhait, mais vous savez, la gestion d'une école est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il est temps qu'on consolide ce que nous avons sous la main. Moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis sur tous les ordres d'enseignement, mais à l'intérieur de ça, il y a tout ce dont vous avez besoin. Parce que nous avons les écoles classiques, le lycée classique est là, le lycée technique est là, nous avons les centres de formation, nous avons une école franco-arabe, nous avons un centre agro-pastoral. Et donc je pense que ce dont on a besoin, on peut l'avoir dans l'existence, ce que nous avons aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut pour l'instant consolider cela. À cela, moi j'ai dit, il faut encourager aujourd'hui la jeunesse vers les formations du genre à apprendre un métier. C'est vrai, il faut orienter dans les lycées. Mais les lycées offrent aux enfants des parcours très très compliqués parce qu'après le lycée, il faut aller à l'université. Et quand vous prenez les diplômés aujourd'hui, sur les 5 diplômés de l'université, peut-être dans 2 ans, 2 personnes seulement, 2 diplômés peuvent avoir un emploi. Or, si vous orientez les enfants dans des secteurs où ils apprennent un métier, comme les centres agro-pastoraux, comme les centres de couture que nous avons initiés cette année, parce que moi j'ai créé un centre de couture, coupe et couture, un centre de coiffure, comme des formations du genre menuiserie bois et menuiserie métallique, des formations comme la climatisation, les froids, etc. etc. C'est ce genre de formations que nous avons mis cette année à la disposition des jeunes, qui les permettent de venir avec juste le minimum de connaissances, apprendre un métier pendant 3 mois, 6 mois, 1 année, et directement ils sont opérationnels. Ils vont sur le marché. Imaginez un tailleur, quelqu'un qui vient s'inscrire dans ce centre de couture. On le forme pendant 6 mois. Il sort, au bout de 6 mois, il ouvre son atelier. Il va embaucher lui aussi des apprenants, 3 ou 4 apprentis. Et ces apprentis, au bout de 6 mois également, seront tout de suite opérationnels. Et ainsi de suite, il y a de l'emploi pour tout le monde. Les groupes scolaires Bianson aujourd'hui n'ont pas moins de 5 000 apprenants. 5 000 apprenants. J'ai des élèves qui sont aujourd'hui médecins. Mon premier élève, le premier élève à s'inscrire, un certain Sangaré, Ablaï Sangaré, est aujourd'hui médecin. Il a son garçon chez moi, dans mon école fondamentale, à Tidéré. Et lui-même était élève ici. C'est le premier qui est venu chez moi en 2006, je me rappelle encore. Et il est médecin aujourd'hui. J'ai également plein d'élèves que j'ai formés qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans ce groupe. J'en ai plusieurs qui sont en dehors de ces pays. Il y a d'autres qui sont partis dans l'armée, qui ont de hautes responsabilités aujourd'hui. Après ces quelques exemples, j'ai également été décoré par une agence de communication qui est au Bénin, qui est venue au Mali ici. Après enquête,
le groupe scolaire Biançon a été retenu comme lauréat des meilleurs, sinon parmi les bâtisseurs du monde. Et on a eu la médaille, j'ai été décoré, ça s'est passé à l'hôtel Salam, vous voyez, c'est sous la présidence de la première dame de la République. Et vous voyez, ça c'est une médaille qui me permettait d'aller représenter au Mali, le Mali à Dakar à la conférence de l'IMOA. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis chevalier de l'ordre du mérite africain. Ouais. Qu'est-ce qui crée la différence entre les établissements Biançon Dambélé et les autres? C'est très simple. C'est le sérieux. Tout travail que tu fais avec le sérieux, forcément réussi. C'est la différence. Nous ne sommes pas sorciers. Même moi, personnellement, je ne suis pas intelligent, mais je suis très, très courageux et très méthodique dans ce que je fais. On fait notre travail avec du sérieux et voilà pourquoi on crée la différence. Alors, quel est votre rapport avec les autorités, vous en tant qu'un groupe privé? Des bons rapports parce que je suis un partenaire à mon département de tutelle, parce que je forme les élèves de l'État ici, on oriente les élèves ici, et je les forme, donc un bon partenariat entre nous. Mes enseignants, c'est vrai, moi j'utilise des enseignants vraiment dignes de ces noms, mais je ne me limite pas à ça seulement. C'est-à-dire des enseignants qualifiés? Des enseignants qualifiés. Mais je ne me limite pas à cette qualification. Moi, je forme. Mes enseignants, je les forme. Chaque année, on les forme. On fait les ateliers de recyclage pour les permettre d'être en contact avec vraiment la réalité même de l'école malienne. Ces formations n'ont pas un autre but, hein, c'est juste de les adapter au nouveau système que nous vivons. Et ces formations, généralement, c'est au Mali seulement ou ailleurs? Les formations, pour le moment, c'est au Mali. Nous les faisons au Mali uniquement. Pas des spécialistes. C'est des experts qui les font. Vous faites venir des spécialistes? Les spécialistes qui viennent, les spécialistes sont là, ils sont au Mali ici. Ces spécialistes sont là. C'est des Maliens. Ces spécialistes sont des Maliens. Mais je viens de faire appel à des spécialistes français qui ont d'ailleurs commencé à l'école fondamentale. Ils vont assister les enseignants pendant presque 2 ou 3 mois, des gens qui viennent de l'extérieur de la France. Hein. Ils vont assister les enseignants parce que pour avoir un bon produit au niveau secondaire, il faut les préparer depuis la base. Et donc, j'ai préféré commencer par l'école fondamentale qui est la pépinière pour moi. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où il faut donner un enseignement à l'école en fonction, parce que c'est l'éducation dans les temps, c'était ça. C'est la vision du peuple, ce que l'État même veut inculquer à ses enfants. C'est ce qui était dans les fondements même de l'éducation. Aujourd'hui, il faut que l'école revienne à l'école parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans les écoles qui ne méritent pas ou qui ne sont pas, en tout cas, ou qui ne devraient pas se faire. L'école, ce n'est pas un lieu pour faire de la politique. Non. C'est un lieu où il faut recevoir un enseignement. Dès lors qu'on va trouver une solution à cela, dès lors qu'on va revoir les programmes que nous enseignons pour les réadapter aux réalités de l'école malienne, de notre réalité même que nous vivons ici au Mali, l'école va revenir comme avant. C'est très simple, ce n'est pas sorcier. Ce que nous faisons à l'intérieur de ces écoles, arrêtons ça. Arrêtons de faire de la politique dans l'école. Arrêtons de prendre les programmes d'autrui pour les enseigner chez nous. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Tant que notre système éducatif n'est pas adapté à nos propres réalités, ça ne marchera jamais. Servir dans l'humanitaire, je suis là-dedans déjà, mais je vais encore renforcer. Les renforcements, ce n'est que peut-être pour moi aller construire un orphelinat quelque part ou bien un centre pour accueillir les démunis. Parce que moi, dans les conditions dans lesquelles j'ai étudié, je sais que j'étais avec beaucoup de mes camarades qui ont préféré abandonner parce qu'ils n'avaient pas de logement à l'époque quand ils étaient admis au DF chez moi. Et on était orienté à Ségou parce qu'il n'y avait pas les lycées à tous les niveaux. Donc à Ségou, tu n'as pas de logement, tu es obligé d'arrêter. Et je pense que c'est cette même situation qui continue. Parce que chez nous, aujourd'hui, quand tu es admis au DF, tu es obligé d'aller à Tomia. À Tomia, forcément, ce n'est pas tout le monde qui a un logement là-bas. Et donc, je suis dans cette logique aujourd'hui. Si vraiment j'ai les moyens, je suis en train de démarcher beaucoup de personnes
pour vraiment un partenariat qui va nous permettre d'investir dans ce domaine. Le centre, j'ai commencé les travaux. Si demain j'ai un bon partenaire qui puisse me soutenir, et dans une année, vous verrez que le centre va exister. Il va ouvrir. Hein. Le centre, ça sera pour accueillir les démunis. Voilà. À Bamako et à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, précisément à Koro. Chers abonnés, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est ici, dans les locaux de l'établissement Bianson Dambélé, que nous enregistrons le Café de l'Aïe. Et aujourd'hui, c'est nous qui l'avons rendu visite. Il s'agit de ce grand monsieur, président, directeur général du groupe Bianson Dambélé. Monsieur Dambélé, merci à vous de nous avoir reçus. À vous, chers abonnés, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres invités.